Il ose uriner sur une tombe sacrée. Mais ce qui va lui arriver dépasse l'entendement. Bonjour et bienvenue. Merci de vous abonner et de nous dire en commentaire d'où vous regardez cette histoire. Kevin était connu sur le campus comme le garçon le plus têtu et le plus orgueilleux de l'université. Fils unique d'un puissant homme politique, il avait grandi dans le luxe et la protection. Son père, respecté et craint à la fois, possédait des relations jusque dans la haute sphère de la police et du gouvernement. À cause de cela, Kevin pensait que rien au monde ne pouvait lui arriver, ni la loi, ni Dieu, ni même le destin. Ce matin-là, l'université avait organisé une excursion éducative vers un vieux village mystique appelé Akok, situé à l'est du pays. L'objectif du voyage était d'étudier les croyances et les traditions locales pour un projet de fin d'année. Tous les étudiants devaient y participer, mais Kevin, avec son arrogance habituelle, avait voulu s'y rendre en avion. Le professeur, agacé, insista. « Non, Kevin. Cette excursion fait partie de votre évaluation. Tout le monde monte dans le bus. Pas d'exception. » À contre-cœur, il prit place au fond du bus, à côté de Noah, son meilleur ami, un garçon calme, studieux et issu d'une famille modeste. Noah supportait souvent les caprices de Kevin en silence, car ce dernier l'aidait financièrement pour ses études. Le voyage commença dans la bonne humeur. Certains chantaient, d'autres prenaient des photos. Kevin, lui, riait fort, se moquant de tout. Il lançait des blagues à propos des superstitions africaines qu'ils allaient étudier. Vous verrez. Ces histoires de malédiction et d'esprit, c'est juste pour faire peur aux enfants. Noah tenta de le raisonner, mais il ne l'écouta pas. Après une longue route poussiéreuse, le bus s'arrêta enfin près d'une vaste forêt pour permettre aux étudiants de se dégourdir les jambes. Certains allèrent aux toilettes publiques du coin, d'autres achetèrent de quoi manger. Mais Kevin, avec son air méprisant, refusa d'y aller. Ces toilettes? Regarde-moi ça. Même les chiens de chez moi ne feraient pas leurs besoins là-bas. Il s'éloigna alors, déterminé à se soulager dans la forêt voisine, sans se douter que ce simple geste allait bouleverser sa vie à jamais. Alors que Kevin s'éloignait du bus, quelques camarades le suivirent, curieux de voir jusqu'où il oserait aller. Noah, inquiet, le rattrapa en lui murmurant. « Kevin, ne fais pas n'importe quoi. On nous a dit de ne pas nous éloigner, surtout pas vers cette forêt. » Mais Kevin ricana. « Tu crois à ces histoires de villageois arriérés? Noah, réveille-toi un peu. On est au XXIe siècle. » Les autres éclatèrent de rire, mais leurs sourires s'effacèrent aussitôt lorsqu'un vieil homme surgit de derrière un arbre. Il portait un boubou usé, tenait un bâton sculpté et fixait Kevin d'un regard étrangement intense. Sa voix, grave et rauque, fit frissonner tout le monde. « Ne touchez à rien ici. Cette forêt est sacrée. Elle abrite le repos d'Aboto, le guérisseur le plus redouté que ce village ait connu. Si vous profanez son lieu, votre vie ne sera plus jamais la même. » Pris de peur, les autres étudiants rebroussèrent chemin. Noah attrapa le bras de Kevin. « Allons-y, s'il te plaît. » Mais Kevin dégagea son bras et rit encore plus fort. Ce vieux fou veut juste qu'on lui fiche la paix. Regarde, je vais te prouver que tout ça, c'est des mensonges. Sans hésiter, il s'enfonça plus profondément dans la forêt. Le vent se leva soudain, soulevant la poussière et les feuilles sèches. Une étrange pierre se dressait là, couverte de symboles anciens. Les oiseaux s'étaient tus, et l'air semblait lourd, presque oppressant. « Tiens, c'est donc ici la fameuse pierre magique ?» dit-il en se moquant. Sous le regard horrifié de Noah, Kevin défit sa braguette et urina directement sur la pierre. Une brise glaciale traversa la forêt, faisant trembler les branches. Un grondement sourd résonna au loin. Kevin se retourna, fier de lui. « Vous voyez ? Rien ne s'est passé. Il n'y a ni malédiction, ni esprit, ni aboto. » Mais au fond de la forêt, quelque chose s'éveilla. Une ombre glissa entre les arbres, invisible aux yeux des étudiants. Noah, le souffle court, sentit que ce simple acte venait de déclencher une malédiction dont personne ne sortirait indemne. Le bus reprit sa route sous un ciel rougeoyant. Kevin riait encore, fier d'avoir humilié le vieil homme et d'avoir prouvé, selon lui, que les superstitions n'étaient que des inventions de villageois ignorants. Mais peu à peu, son rire s'éteignit. Une fatigue inhabituelle l'envahit, comme si toute son énergie l'avait quitté. Il posa sa tête contre la vitre et sombra dans un sommeil lourd. Dans son rêve, Kevin se retrouva seul dans la même forêt, plongé dans une obscurité totale. L'air y était glacial, le silence était oppressant. Il entendait au loin des murmures indistincts, des voix d'enfants qui riaient.
Le sol était humide sous ses pieds nus. Tout à coup, une envie pressante d'uriner le prit, irrésistible. Il tenta de se retenir, mais son corps ne lui obéissait plus. Lorsqu'il baissa les yeux, il vit qu'il était devant la même pierre, celle sur laquelle il avait uriné plus tôt. Alors qu'il commençait à uriner, les rires des enfants devinrent plus forts, se transformant en échos terrifiants. Des silhouettes apparaissaient tout autour de lui, des enfants aux yeux vides, le fixant avec un sourire figé. Le sol vibra sous ses pieds, la pierre se mit à luire d'une lueur rouge sang. Kevin hurla, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Il se réveilla en sursaut, trempé de sueur. Les étudiants du bus le regardaient, choqués et moqueurs à la fois. Kevin baissa les yeux, son pantalon était mouillé. Il s'était uriné dessus pendant son sommeil. Les rires fusèrent aussitôt, rappelant les moqueries des enfants de son cauchemar. Noah tenta de calmer les autres, mais Kevin, rouge de honte, resta silencieux. Arrivé à Hancock, il se changea à l'hôtel, pensant que tout cela n'était qu'un accident. Pourtant, la nuit suivante, le même rêve recommença, encore plus intense, encore plus réel. Et au matin, il se réveilla de nouveau trempé, l'odeur âcre lui montant au nez. Noah, inquiet, tenta de le rassurer, mais Kevin était livide. Il comprit, trop tard, que quelque chose s'acharnait contre lui. La pierre n'avait pas oublié son affront, et Aboto, l'esprit du guérisseur, venait de marquer le début de sa lente descente dans la peur et la folie. Les jours qui suivirent furent un enfer pour Kevin. Chaque nuit, le même cauchemar revenait, plus violent, plus réel. Il se voyait prisonnier de la forêt, encerclé par les enfants sans yeux, moqueurs et silencieux. Leur voix le hantait même à l'éveil. Son corps se fatiguait, ses yeux se creusaient. L'étudiant arrogant était devenu une ombre de lui-même. Désespéré, il alla trouver Moussa, un de ses camarades, originaire du village d'Hancock. Kevin tomba à genoux devant lui, suppliant. « S'il te plaît, aide-moi. Tu connais ces traditions. Je ferai tout ce qu'il faut, tout. » Moussa, méfiant, finit par accepter. Cette nuit-là, il guida Kevin et Noah à travers la forêt. Le vent soufflait entre les arbres, le ciel était sans lune. Ils marchèrent longtemps avant d'arriver devant une petite hutte éclairée par une lampe à huile. Une voix grave s'éleva de l'intérieur. « Enlève tes chaussures avant d'entrer, ou les dieux te foudroieront. » Tremblant, Kevin obéit. Un vieil homme aveugle, le visage marqué par les années, les attendait. Il posa ses mains sur la tête de Kevin et dit d'une voix rauque. « On t'avait averti, fils d'orgueil. Tu as souillé la tombe d'Aboto. Son esprit est en colère et réclame un sacrifice. » Le vieillard traça des signes mystiques dans la poussière et murmura des incantations. Puis il leva les yeux vers lui. « Pour survivre, tu dois offrir ce qui t'a conduit à ton acte, ton orgueil ou ton sang. » Kevin supplia pour une autre solution, mais l'homme fut inflexible. Alors, en secret, Kevin tenta de convaincre Noah de se sacrifier à sa place, lui promettant richesse et avenir assuré. « Je suis fils unique, Noah. Mes parents ne survivraient pas sans moi. Toi, tu as des frères. Tu pourrais encore vivre dans leurs souvenirs. » Noah, dévasté, refusa net et quitta la hutte, le cœur brisé par la trahison. 3 jours plus tard, Kevin fut retrouvé mort dans son sommeil, le visage déformé par la terreur. Personne ne sut ce qui s'était vraiment passé, sauf Noah et Moussa. Eux seuls avaient compris que la malédiction d'Aboto avait réclamé son dû. Noah retourna à la ville, marqué à jamais par cette nuit, jurant de ne plus jamais mépriser les traditions, ni ceux qui les protègent.